Le pôle le plus intéressant, c'est le pôle de développement. Le pôle de développement, pourquoi? Parce que sur l'aspect du travail, l'aspect de l'emploi, nous avons choisi et nous avons comme cible l'entrepreneuriat, l'industrialisation, les finances, la fiscalité. Pourquoi? Parce que ce sont nos domaines. Nous travaillons dans ces domaines depuis plus de 15 ans, dans les multinationales un peu partout en Europe. Et nous avons pas mal d'autres personnes qui sont dans le mouvement, qui sont des acteurs, qui sont des industriels. Nous disons tout le temps qu'un pays ne peut pas se développer sans l'industrialisation, mais il faut avoir cette compétence technique et opérationnelle pour pouvoir accompagner des projets au niveau, je vais dire, de toutes les régions et de toute la nation. Donc, l'autre aspect que je peux citer dans le pôle de développement, c'est en fait ce qu'on appelle les techniques de management moderne. Tout ce qui permet aujourd'hui à certains systèmes, à certains outils, d'avoir certains niveaux de performance, de contrôle dans la gestion pour éviter le népotisme, la corruption et le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance, tout le monde sait que nous avons des institutions pour le moment qui contrôlent, mais je pense que leur rôle devrait être beaucoup plus de miser sur la prévention et de verrouiller en fait les systèmes pour ne pas occasionner en fait cette malversation. Mais comme j'ai dit, le pôle qui nous intéresse le plus et que nous sommes en train de déployer sur le terrain, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à travers les groupements de femmes, à travers des fédérations, des confédérations, qui pour le moment sont le plus en fait regroupés dans le secteur informel, qui ne profitent pas non seulement à l'État, et qui ne profitent pas à eux. Et voilà un petit exemple par rapport aux tournées que nous sommes en train de faire. Mais nous voyons des groupements de femmes, je veux dire, dans pratiquement toutes les communes, dans toutes les régions. Mais la question qui est posée et les réponses qui nous reviennent tout le temps, les financements. C'est des financements, ou si on les reçoit, après il n'y a pas de suivi. Au niveau de l'État, quand l'État intervient pour dire bon, écoutez, bon, on va donner X milliards au niveau des institutions. Là, ça, je vais donner aussi un mot au niveau des institutions comme le Fonds 6, le Fonds GIP, la BNDE, toutes ces institutions, je pense que c'est budgétivore. Donc personne ne connaît leur utilité, sauf eux. Si vous faites un micro-trottoir et vous posez en fait ces questions-là à un Sénégalais lambda pour leur dire de faire la différence entre fonds GIP, fonds 6 et BNDE, personne ne comprend. Donc nous... Et vous, qu'est-ce que vous proposez en lieu de place? Nous, ce que nous proposons, c'est de supprimer toutes ces institutions-là et d'avoir un établissement qui va s'occuper, même si au niveau des garanties, c'est nécessaire, au niveau des investissements, un établissement suffit pour pouvoir faire des démembrements sur les garanties, sur les investissements, sur l'accompagnement, sur la formation. Je pense qu'un seul établissement, ça suffit. On n'a pas besoin de 3, de 4, de 5 établissements où on a la plupart du temps des gens qui sont cooptés et recrutés pour des raisons politiques.